T'as un souci? Ah ouais, j'ai dû me faire voler mon carnet d'ordonnances. C'est peut-être la copine de Nathan qui les a chourés. Je suis contente d'être avec toi. T'es un mec bien. Mais je mens pas, elle s'appelle Allison et elle est au Select. Dépêchez-vous, je ne suis pas très patient quand on se fout de ma gueule. Oui, c'est moi. Vous les avez changés contre une dose? Alors c'est vrai, tu te drogues? Je prends de l'héros. Ça change pas mes sentiments pour toi. Je suis qu'une pauvre fille. Allison, je veux t'aider. Je suis dans la merde. Faut que t'avoues, c'est la seule solution. C'est le fils de ma belle-mère et il s'appelle Blaise. T'as gardé des contacts avec lui? Tout ce qui me rappelle cette période de ma vie me répugne. Elle me détestera toujours. J'ai envie d'aider Myriam à se reconstruire. Elle pense qu'il faudrait qu'on se réconcilie. Si elle savait. Et si c'était l'argent de Céline qui intéressait Myriam? Tout porte à croire que c'est une veuve noire. Elle a été accusée à tort. Notre petite association a toujours bien fonctionné. Et on va la faire fonctionner encore une fois. Je me suis jamais sentie aussi bien avec une femme. Ce sera le jackpot. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as passé un bon week-end? Je t'ai passé à me demander comment tu allais. Je savais pas où t'étais, j'ai pas réussi à te joindre. Je t'ai envoyé un texto vendredi, tu l'as pas eu? Besoin de faire le point, bise. C'est un peu sec comme message et pas vraiment rassurant. Alors oui, je me suis inquiétée. Je suis désolée. Fallait vraiment que je fasse le point. J'ai cru que t'étais partie définitivement. Et j'ai eu peur. Si j'avais décidé de partir, je te l'aurais dit. J'espère. J'ai beaucoup réfléchi ce week-end. J'ai pris des grandes décisions. Lesquelles? J'aurai pas d'enfant de Gérard. J'ai appelé le sécos pour les prévenir de sa mort et dès qu'ils auront l'avis de décès, ils détruiront les paillettes de sperme. C'est plus raisonnable. C'est un combat très long et très difficile. Je voulais te dire aussi que tu m'as manqué. Beaucoup. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, mais j'ai envie d'essayer quelque chose avec toi. Moi aussi. Après tout ce qui s'est passé, j'ai tellement besoin d'être aimée. Et je sais que toi, tu me feras jamais de mal. Bonjour, bonjour. Pardon. Tiens, voilà, ils sont tout frais. Je vous remercie. Qu'est-ce que je vous sers? J'hésite. J'ai peur de me retrouver hospitalisé pour intoxication alimentaire. Voilà, tu vois. La réputation que cette histoire a fait à mon bar. Vanda, elle a été empoisonnée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a mangé chez moi. Mais je sais, je vous taquine. Un café, s'il vous plaît. Riez. Et dites, c'est vrai le bruit qui court? Myriam Carlan encore frappée? C'est ce que prétend mon légende, mais ça reste à prouver. Quand je pense que c'est ma fille qui assure la défense de cette femme. Ouais, et elle fait ça avec beaucoup d'énergie, je peux vous le dire. On peut savoir pourquoi la veuve noire a empoisonné Madame Legendre? L'enquête est en cours, je suis désolé, je peux rien vous dire. Vous pouvez au moins me dire comment se porte la victime. Comme elle peut, pour l'instant, elle est en observation à l'hôpital. Ça va? J'ai qu'une envie, c'est de m'acheter une dose. Pense à ton fils. Il est comment ton fils? Je sais pas. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Tu dois bien te souvenir de quelque chose, non? Il est beau, c'est mon bébé. Je l'aime comme toutes les mamans du monde. T'as envie de le revoir? J'ai peur. Je commence à avoir des crampes, je vais être violente. T'inquiète pas, je gérerai. Je sais que ça va être horrible, que je vais pas dormir de la nuit, que je vais avoir mal aux jambes, que je vais avoir mal au dos. Je serai là, je te quitterai pas. Tu sais pas ce que je suis capable de faire quand je suis en manque. Là, tu vas être très mal pendant combien de temps? Plus dur, c'est entre 48 et 78 heures. Ok, bon, on est en plein dedans, là. T'as rien pris depuis samedi. Ça va s'empirer. Dans quelques heures, je pourrai plus me contrôler. Et avec un produit de substitution, ça irait? Ça
serait mieux avec de la méthadone, mais c'est pas pareil, c'est pas un shoot. Tu veux voir un médecin? Je sais pas, fais comme tu veux. Je vais aller chercher mon père. T'es rentré quand, Marrakech? Hier ça, l'avion a atterri à 21h. Et? Tu veux savoir comment c'était, hein? Bah. Écoute, le week-end a frisé la perfection. Ah, frisé seulement. Ouais. Sacha a appelé sa femme 3 fois par jour. Ah, c'est le genre de nana à pas lâcher son mec, à se réveiller tout le temps? Non, 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 elle était inquiète, son fils était malade. Elle avait besoin du réconfort de son mari. Mais qu'est-ce qu'il a? Qui? Son fils. Ah, comme si j'ai envie de le savoir, j'en sais rien, moi, ce qu'il a. Il se débrouille avec sa femme, il est hors de question que j'en parle avec lui. Je te savais pas aussi teigneuse, toi. Je déteste quand quelque chose me résiste, tu le sais pas encore, ça. C'est ça, en fait, ton problème, quand t'as pas le pouvoir, c'est de t'énerver. Ouais. Non, c'est pas ça. J'aime un homme et il est pas à moi toute seule. C'est aussi simple que ça. Et tu le revois quand? Mauvaise question. Ah. Tu le... Enfin, il te rappelle quand? Quand son fils ira mieux. Et tu fais quoi ce soir? Bah écoute, une bonne douche, un DVD, mon lit et une tablette de chocolat. Ah? C'est pathétique? Je sais pas, tu veux qu'on fasse quelque chose? Ah bah si t'as une idée géniale pour que j'évite de prendre 30 kilos, je suis preneuse, ouais. Je réfléchis, je t'en parle. D'accord. Au boulot. Pourquoi vous m'interrogez encore? Je vous ai tout avoué. Les deux maris de ma fille, c'était moi, je vous l'ai dit. J'y crois pas. Et votre chef, la nègre, elle m'a cru. Elle a dit que j'allais voir un docteur pour aller à l'hôpital. Votre histoire tient pas, monsieur de Mangeot. Pourquoi? Parce que c'est pas possible que vous ayez tout oublié. Mais si, j'oublie. Quand je bois, j'oublie. Demandez à mon fils. Oui, je lui en ai parlé, il a confirmé. Mais là, vous avez rien bu depuis votre interpellation. Non. Il y a rien qui vous revient? Pas le moindre petit détail? Mais non, je me souviens pas. Et c'est pour ça que je dois voir un docteur, que je dois pas rester en prison, que je dois aller à l'hôpital. Vous irez pas à l'hôpital. Vous êtes accusé de double homicide volontaire. Mais j'avais bu, j'ai pas réalisé ce que je faisais. Sauf que dans les deux cas, les victimes avaient absorbé des doses importantes d'anxiolytiques, ce qui veut dire que vous aviez prémédité ces meurtres. Mais j'avais pas prémédité. Quelqu'un l'avait fait à votre place? Non. C'est pas possible que les deux victimes aient absorbé ces médicaments par simple coïncidence. Vous avez un complice, monsieur de Mangeot. Un complice qui a fait absorber ces anxiolytiques aux victimes et qui après vous a facilité l'accès à leur domicile. Parce qu'il n'y a pas eu d'effraction dans les deux cas. Mais j'ai pas de complice. Alors on en revient à mon point de départ. Votre histoire, ça tient pas. Protégez votre fille. Cette garce? Sûrement pas. Qui alors? Qui a pensé aux anxiolytiques? Ah, t'es là. J'ai besoin de toi. Faut que tu viennes tout de suite à l'hôtel. Alicia n'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle essaie de décrocher. Elle fait une crise de manque. Ouais, bah écoute, c'est pas à toi de gérer ça. Si, c'est à moi. Mais là, je suis en galère, là. Viens m'aider, s'il te Tu plaît. sais ce que c'est qu'un sevrage? T'as déjà vu des tox essayer de s'en sortir? Qu'est-ce que tu me fais, là? D'abord, il leur faut une motivation en béton. Elle, là, c'est son fils. Allez, viens. Admettons, après, il faut qu'elle soit encadrée par des gens compétents. Écoute, ça fait 4 fois qu'elle va dans un centre, ça marche jamais. Eh ben, c'est la preuve qu'elle a pas envie de s'en sortir. Elle a envie, elle est motivée, je te dis. Eh ben, qu'elle passe me voir au cabinet, je suis en consultation toute l'après-midi. Quoi? Écoute, tu veux même pas venir la voir? Il faut que ça soit elle qui fasse la démarche. Tu vas la laisser souffrir comme ça sans rien faire. Qu'elle passe me voir. Mais elle a certainement besoin d'antidouleur. Ce serait bien que tu lui en prescrire. Enfin, elle va pas décrocher dans une chambre d'hôtel avec une boîte de tramadol. Si, elle va le faire, parce que je suis là pour elle, moi. Et que moi, je suis pas un gros égoïste. Très doué pour se foutre dans la merde, hein. Ben non, il l'aime et il a envie de l'aider, c'est tout. Écoute, c'est romantique, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, mais ça servira à rien. Mais moi, je vais y aller. Ah, bah, vas-y. En fonction de son état, j'interviendrai. J'y vais tout de suite. On m'a dit que vous vous remettiez. Je vous trouve pas vraiment en forme. J'ai eu des complications cette nuit. La toxine qui m'a empoisonnée a fait des dégâts au niveau de mes reins. Ils sont pas prêts de me laisser sortir. Ici, au moins, vous êtes en sécurité. Dehors aussi, j'étais à l'abri. C'est pas Myriam Holz qui a mis du poison dans mon assiette. C'est moi. Vous êtes folle. Oui. Quand je vois l'état dans lequel je suis, j'ai plus 20 ans et j'ai bien failli y passer. Oui, c'est cette femme au point de mettre votre vie en danger. Elle a tué Serge Breton, le seul homme que j'ai aimé. Pour 25 000 €. Faut qu'elle paye pour ça. Et j'ai pris mes renseignements. La police n'a rien contre Myriam Holz. Si c'est elle la tueuse, elle est vraiment très forte. Elle l'est.
Et la deuxième victime, c'est votre fille. Elle a tissé sa toile autour d'elle. Elle l'a embobinée en lui racontant des histoires et Céline est tombée dans le piège. Ouais, elle est pleine de générosité et de compassion, ça m'étonne pas. Je peux plus rien faire maintenant. Ils me laisseront pas sortir. Il faut que vous preniez le relais. J'ai mis Céline en garde, mais elle avait rien entendu. Il faut l'éloigner de Myriam Holtz. Comment? De force? Non. Arrangez-vous pour que la veuve noire choisisse une autre victime. Un homme du type habituel, d'un certain âge et très riche. Si vous alliez voir Alison, hein, elle est sortie. Quand? Ben, il y a 5 minutes environ. Elle vous a pas dit où elle allait? Ben, je lui ai pas demandé. Ah bah alors vous, d'habitude vous mêlez tout, mais là vous êtes aveugle. Attends, je suis sûr qu'elle allait chercher une autre dose. Elle est sur répondeur. Oui, Alison, c'est moi. Écoute, fais pas de conneries, tiens le coup. Rappelle-moi, je viens te chercher, n'importe où. Tu sais, ton père a raison. Je crois que t'es pas la bonne personne pour t'occuper d'elle. Moi, je crois que j'en suis capable. Il va te falloir du courage, de la patience et du sang-froid. Tu te rends compte de tout ça? Toi aussi, tu me prends pour un naze? Non. Mais dans la clinique où j'étais, je me suis occupée de toxico et je sais ce que c'est. Mais avec elle, les spécialistes, ça a jamais marché. Elle a besoin d'amour. Moi, je vais lui en donner. Oui, allô? Oui, Rudy. J'arrive. Bonjour Myriam. Bonjour. Salut. Comment elle va? Ça va. Comme elle est inscrite au programme de désintoxication de l'hôpital, j'ai pu me procurer de la méthadone. Ah, c'est cool. Ouais. Bon, faut que j'y aille. Vous pouvez rester vraiment le temps que vous voulez. Juste, tu claques la porte en partant. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien pour l'instant. Merci. Hé. Pourquoi t'es parti? Je t'ai dit que je revenais dans 5 minutes. J'ai le cœur qui s'est emballé, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai appelé Rudy et il m'a dit d'attendre chez lui. Tu sais, j'ai cru que t'avais craqué. C'est nul. T'es trop mignon. Je douterai plus jamais de toi. On va te sortir de là. Tu te souviens quand j'étais petit, un jour, je me suis brûlé avec une casserole de riz. Oui. Ce matin-là, il t'avait tapé dessus. Comme je voulais pas que tu souffres toute seule, je me suis brûlé exprès. Tu me l'as jamais dit? J'avais dû te laisser seul avec lui. Je vous laisse, hein, je suis à côté. T'as été parfait. On a été parfait. Une équipe imbattable. Pourvu que ça dure. T'en es où avec elle? Bah écoute, ça avance. Si elle te le demande, tu coucheras avec elle? On l'a déjà fait. Ça s'est passé comment? Comme avec les autres, j'attends que ça se passe. Putain, je la sens mal. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on abandonne. Je te jure, on peut peut-être attendre que l'argent de Carl en soit débloqué et puis on se tire. Oui, mais ça va prendre du temps et on n'a plus du tout d'argent. Et elle est vraiment gavée de thunes? Si jamais on réussit ce coup-là, on sera à l'abri pour longtemps. Pour être ensemble? Arrête, elle est juste à côté. Tu rentres déjà? Non, je passe entre deux patients. T'as vu la copine de Nathan? Ah non, elle était déjà partie quand on est arrivé au Select. S'acheter une dose, j'imagine. Mais j'en sais rien. Enfin, d'après ce que j'ai compris, elle était avec Rudy. J'y retourne. Pourquoi t'es si dur avec cette fille, hein? Parce qu'au stade où elle en est, elle s'en sortira pas toute seule. Oui, mais elle a peut-être besoin de passer par là avant d'accepter de faire une cure. Peut-être.
C'est son problème. Pas celui de mon fils. Et t'as peur de quoi au juste? Qu'elle l'entraîne dans la drogue? Non. Alors pourquoi tu réagis comme ça avec si peu de compassion? Ça te ressemble pas? Parce que j'ai pas envie qu'il entretienne de faux espoirs. Mais au contraire, tu devrais être fier de ton fils. La plupart des garçons de son âge fuiraient devant une telle situation. Écoute, je veux le protéger. J'ai pas envie qu'il s'en prenne plein la gueule quand il s'apercevra qu'elle s'est foutue de lui. D'accord. Mais en le protégeant, tu refuses de t'occuper de la fille qu'il aime. Mais attends, mon cabinet est ouvert, elle peut venir me voir quand elle veut, hein. Tu tournes le dos à Nathan, il va t'en vouloir. Quand il aura des problèmes avec sa copine, il viendra pas vers toi. J'arrive. Oh, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je suis revenue pour te casser les pieds, c'est bien connu. Ah, t'as atterri quand? Il y a 1 heure. Mais tu pourrais me tenir au courant de tes faits et gestes, là. Tu pars comme une voleuse et tu reviens sans prévenir. J'ai 40 ans, tu sais. Je suis plus obligée de te prévenir dès que je bouge un petit orteil. Oui, mais je me suis inquiétée. Alors ça s'est passé comment? T'as fait tout ce que tu voulais? Oui, enfin, ça n'a pas été facile, hein. J'ai dû faire vider la maison. Tu l'as vendue? Oui, à un couple avec des enfants. Mais comment t'as fait pour le déménagement? Bah j'ai tout donné à une association qui s'occupe des favelas. Et t'as rien gardé? Si, j'ai gardé un petit tableau qu'on avait acheté ensemble. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah bah ce soir, j'ai une réunion à la paroisse pour préparer la veillée de Noël. Et tu vas terminer à quelle heure? Vers 9h, 9h30. Ah bah super, je t'emmène au resto. Mais oui, mais on a prévu de faire un petit repas après. Chacun amène quelque chose. Bah t'es pas obligée de rester. Bah si, quand même, je suis la plus ancienne. Alors le père Mathieu compte sur moi pour faire le lien avec le nouveau bénévole. Bon bah écoute, tant pis. Tu peux me donner une chambre, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Tu sais où est Rudy? Non, j'en sais rien. Mais si tu veux, demain, on peut dîner ensemble. Oui, on verra. Oui. Je suis venu m'excuser. Pour quelque chose en particulier ou pour l'ensemble de ta carrière? Non, la semaine dernière, quand je suis venu te parler de ta nouvelle compagne... Qui est une veuve noire, qui veut m'assassiner pour prendre tout mon argent, c'est ça? J'ai écouté des ragots et je me suis affolé pour rien. Je te le confirme. Bon, je me suis trompé, je le reconnais, et je te prie de m'excuser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien, c'est bon. C'est sérieux entre elle et toi? J'espère. Te dérange pas, j'ai vu. Je viens voir Céline Frémont. Oui, c'est de la part de qui? Myriam Carlin. Ah. Enchanté, je suis le père de Céline. Enchantée. Ah, je vous présente mes condoléances pour le décès de votre mari. Merci. Ah, vous avez dû traverser des moments très difficiles. Merci, papa, tu peux nous laisser maintenant. Oui, c'était bien mon intention. À bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Tu l'as tué toi-même? C'est vrai? Oui. Avec quoi comme calibre? Je sais pas, c'est doux. Bon, dites-moi, vous restez encore combien de temps là? Parce que je voudrais fermer, moi. Bah, on finit juste nos verres, s'il te plaît. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire après? Balade? Boîte de nuit? Là, faut que tu décides, là. Tu veux que je te dise franchement? Tout ce que tu m'as proposé m'ennuie profondément. Eh ben, très bien, bah, t'as qu'à rentrer chez toi et faire ce que t'avais décidé, tu te couches et tu te fais une overdose de chocolat. Enfoiré. Il reste une chose qui pourrait me changer les idées. Dépenser de l'argent. Les commerçants, ils vont pas ouvrir leur boutique juste pour toi. Ah bah on a qu'à faire un poker alors. C'est une façon de dépenser de l'argent, ça. À deux. Non, c'est débile. Non. Thomas, tu feras un poker avec nous? Non. Oh, le s'il te plaît. Si tu sais pas jouer, je t'apprends les règles et je te donne de l'argent pour miser. Bah, je sais jouer, mais j'ai pas la tête à ça. Ah bah c'est parfait. Le poker, c'est l'activité idéale pour oublier. Non, j'ai pas envie. Thomas, viens m'aider à bouger la bonbonne de gaz, s'il te plaît. Et vous, monsieur Marcy, ça vous intéresserait pas un petit poker?
Tapis. Tu es. Allez, Rudy, retourne à la dernière carte. Alors, pour info, la dernière carte s'appelle la River. Bon, River ou autre chose, je m'en fous. Allez, retourne. Non, qu'est-ce que t'es de mauvaise humeur Je suis de l'humeur que je veux. Allez. Oui. Tadam! Ouah! Paire de dames. Génial. Alors là, le coup de ma vie. Bon, moi j'arrête, je vais aller me coucher là. Bon, allez, encore une petite partie, je commence à avoir la baraka. Non, c'est terminé pour moi. Allez, à demain, hein? À demain, oui. C'est bien ça. Bon, ça ronronne là, les gars. On passe la cave à 10 €. Ah non, moi j'ai pas envie. Tenez. Oh, tu peux bien sortir un petit billet. Si ça se trouve, tu repartiras avec le double. Ou avec rien. Vous trouvez pas que c'est difficile de jouer avec des amateurs? Alors là, insupportable. Ouais. Dès qu'ils perdent, le monde s'écroule. Et alors, ils mettent une ambiance à la table. Terminé sans moi. On passe la cave à 10 €. Allez, en avant. Je t'ai réveillée, je suis désolée. C'était bien ton dîner? Intéressant, mais un peu long. Les avocats sont très bavards, c'est bien connu. T'as eu mon message? Non. La juge du droit, il m'a appelé. Ton père veut te voir et apparemment, il a des choses à te dire. Non, j'irai pas. Réfléchis avant de dire non. T'es pas obligé de donner une réponse tout de suite. Oui, on en reparlera demain si tu veux. Oui, t'as raison, j'ai pas du tout envie de penser à lui maintenant. Merci pour le pendentif. Il est magnifique. De quoi tu parles? Le livreur est passé vers 20 h avec les fleurs. Il y avait ta carte. C'est pas ma signature, c'est celle de mon père.